j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera pour une vidéo donc pour une création avec les produits de chez Action. Donc je vais vous faire un petit tuto, promis, je vous l'avais dit. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait cette petite Memory Dex avec les die de chez Action. Voilà, je suis vraiment trop contente, elles sont... Oh, trop bien. Alors c'est avec les die que vous avez la possibilité ou pas. Malheureusement, bon, il y a une partie de la France qui est en confinement, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est avec les die qui sont là. Donc moi j'ai toujours pas trouvé les chiffres et les lettres et puis la lune et les étoiles. Donc j'espère que je les trouverai parce que j'aimerais bien les avoir quand même. Mais bon, on verra bien. Donc voilà. Donc je vous propose de faire ce petit tuto avec moi. J'espère que vous resterez jusqu'à la fin avec moi pour faire ce petit tuto. Je vous laisse avec le tuto. Je vous fais des énormes bisous. Voilà, donc on va commencer le tuto. Je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour faire le petit appareil photo Memory Dex. Alors pour ça, donc j'ai découpé avec un die que j'avais acheté donc chez Noz il y a déjà quelques temps. Donc celui-ci, je vous montre. Voilà, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de reprendre le même que vous avez chez vous. Si vous avez une forme de Memory Dex, vous voulez les fabriquer vous-même, vous pouvez. On va prendre donc la planche de die que j'avais trouvée chez Action. Alors celle-ci, c'est pour faire le petit appareil photo. Donc voilà, vous pouvez faire l'appareil photo ou vous pouvez faire la machine à laver. Mais je vois pas trop l'intérêt de faire une carte avec une machine à laver. Au moins vous êtes en vacances et vous envoyez à vos enfants fais-moi une machine à laver, n'oublie pas. N'oublie pas de faire tourner ton linge. Moi j'en sais rien. Donc sur la Memory Dex, alors j'ai maté tout le tour avec la Distress Ink, donc toujours celle-là. Je travaille beaucoup avec celle-ci. Alors pour ce papier, je l'ai pris dans le bloc de chez Action, donc celui-ci. Vous voyez, il m'en reste presque plus. C'est dommage que j'en trouve plus, mais bon, c'est pas grave. Voilà, faut alterner un petit peu le papier qu'on prend. Et je vais travailler également pour l'appareil photo avec celui-ci. Voilà. Donc si vous avez des chutes de papier, ça va aussi très bien. Vous n'êtes pas obligé de prendre une feuille 30-30. Alors là, moi j'y ai collé donc le washi que j'avais reçu il y a déjà quelques temps avec le partenariat, je crois que c'était Queen Craft ou In Love Art Shop. Voilà. Donc vous n'êtes pas non plus obligé de prendre le même. Alors donc moi je l'ai collé, j'ai refait la petite découpe avec les petites entailles qui sont prévues à cet effet. Alors on va faire donc la petite Memory Dex. Je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Alors dans un premier temps, alors moi j'aime bien travailler en relief. Maintenant si vous ne voulez pas travailler en relief, vous pouvez très bien découper qu'une seule partie. Alors moi j'ai découpé donc 3 rectangles comme ça que je vais assembler avec vous. Alors celui-ci, voilà. Ensuite j'ai découpé 3 parties comme ça. Ça sera le haut de l'appareil. Après j'ai découpé 3 parties comme ça. 3 également. Là, vous en avez une, donc, couleur craft, donc celle-là, donc le rond, celui-là. Ça, j'en ai fait une. Ensuite, j'ai repris celui-ci et je l'ai découpé donc dans du plastique afin de pouvoir faire le couvercle qui va revenir, qui va fermer donc le checker. Et je pense que c'est tout. Et oui, et donc j'ai découpé plusieurs, comme d'habitude, plusieurs anneaux. Donc dans celui-ci, vous voyez, vous avez un double. Là, c'est un simple. Donc quand vous avez des comme ça avec 2 lignes, vous pouvez faire des checkers. C'est génial. Et j'ai découpé... non, pas celui-ci. C'est celui-là que j'ai pris. Sur le coup, j'étais partie pour prendre celui-ci, mais ça faisait pas joli. Donc voilà, j'ai fait, on va pas dire comme celui-là, mais presque. Alors, donc, là, moi, j'en ai découpé 8. Voilà, que j'ai assemblé. J'en ai fait un 9e que je vais garder sur le coude pour cacher le morceau de plastique
qu'on va mettre au-dessus, vous allez comprendre. Alors, donc, je dessine toujours, je découpe, pardon, toujours une petite bande de papier qui est l'identique où vous pouvez mettre une autre coloris de papier qui va pouvoir fermer donc le devant pour être plus joli. Alors, donc ça, on va l'assembler. Alors, donc, je vais d'abord assembler les parties donc pour les rectangles. Donc, ça là, vous voyez, j'en ai découpé 3. Donc, j'ai commencé déjà à les mater avec la Distress Oxide. Donc, je vous montre laquelle. Voilà. Celle-là. Alors, donc ça, on va la coller. Alors, par contre, je vais mettre... Alors, je vais d'abord mettre le scotch, parce que si je vous explique, ça va partir dans tous les sens. Alors, donc, on va mettre du collant. Alors, là. Voilà. On va en mettre là. Alors, attendez, je vais peut-être le découper proprement, parce que... Bon, je vais le mettre comme ça. C'est pas très grave après tout. S'il n'est pas très grave, très droit, c'est pas grave. Alors, hop, hop, j'ai arraché un petit bout de papier, mais bon, c'est pas très grave. Alors, donc là, on a le fond. Alors, je vais prendre la petite partie que... Oups, voilà, il est timide, il ne veut pas se montrer. Alors, la petite partie que je vous avais expliqué, donc celle-là que j'ai fait en 3 exemplaires, vous voyez, donc c'est celle-ci. Voilà. Donc ça, on va le mettre en haut. Alors, vous voyez, donc j'ai repris le rose que j'ai mis sur le checker. Alors, ça sera principalement la couleur bleue à pois bleu avec la couleur rose. Alors ça, vous allez faire un tout petit peu dépasser. Voilà. Comme ça. Vous allez le mettre au-dessus. Voilà. Il faut mettre bien du collant en haut. Et vous allez enjamber, on va dire, un petit peu le rectangle. De manière à pouvoir poser votre haut d'appareil photo. Donc ça, on va prendre une partie, on va le recoller au-dessus. Alors, en faisant attention que c'est bien collé, comme d'habitude. Moi, je pose mes mains, comme ça, hop. Si je vois que c'est correct, après, on n'a plus qu'à plier. Voilà. Donc, ça vous fait le haut. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous pouvez... Enfin, maintenant, si vous voulez le coller à ras, donc, vous collez votre pièce et après, vous collez donc votre petit rabat. Hein, c'est pas gênant. Donc, moi, je le fais prendre avec. Comme ça, au moins, on est sûr que ça va pas se décoller. Et c'est bien collé. Donc, je vais remettre du double face. Voilà. Alors, je vais en mettre un petit bout sur le côté parce que, comme d'habitude, je coupe trop court. Parce que moi, quand je passe le double face, ça m'énerve de couper dessus, en fait. Je sais pas comment ça se fait, mais voilà. J'aime bien avoir les morceaux dans mes mains, couper, même si c'est pas la bonne longueur. Mais me posez pas pourquoi la question, j'en sais strictement rien. Mais ça m'énerve de faire comme ça. Je sais pas pourquoi, mais ça m'agace. Alors, donc, on va prendre le 3e papier. Alors, vu que c'est pas très grand, bon, je mets pas de collant au milieu. Je vais simplement le superposer avec mes doigts. Vous voyez, donc, je regarde d'abord, donc je le pose pas. Donc, je regarde avec mes doigts, je le cale. Et après, hop, une fois que je vois que c'est bien mis, là, je mets bien avec mes doigts. Vous voyez, comme ça, ça vous permet, quand vous laissez un petit espace, pour voir sur les côtés si ça correspond bien. Et à ce moment-là, après, vous pouvez coller. Ça vous évite donc d'avoir des choses à recommencer ou à décoller, puis d'avoir des plis, au risque d'avoir des plis sur le papier. Donc, ça fait pas très joli. Alors, maintenant, nous allons donc prendre notre petit tublot qui est là, avec le papier craft. Donc, ça, on va le coller. Donc, comme ça. Voilà, donc on va mettre de la colle tout autour. Alors faites bien sur le hibelot, ne le faites pas sur le papier. Hein, parce qu'après, si vous débordez, ça va pas faire très propre. On va avoir des morceaux de colle, ça va faire vraiment sale. Donc ça, alors attendez,
je vais le replier. Alors moi je prends un petit papier brouillon que j'ai, hein. Voilà. Donc on va remettre un tout petit peu de colle. Voilà, vous le faites bien sur tout le pourtour. Alors surtout faites bien attention que vous avez mis de la colle partout. Voilà, parce que c'est le problème, c'est quand vous allez mettre les paillettes, bah tout va s'échapper en dessous, hein. Donc faut mettre pas trop de colle, beaucoup de, enfin entre les deux quoi. Pas beaucoup de colle, pas trop de colle. Voilà. Une fois que ça c'est fait, bah vous prenez pareil. Donc je prends mon morceau de craft, donc je me le mets comme ça, à la bonne distance. Une fois que je vois que c'est bon, hop, je colle. Voilà. Ça vous permet de ne pas rater votre collage par rapport au niveau du calage, au niveau de votre papier. Comme ça, vous voyez, vous n'avez pas de colle à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, c'est propre. Alors ça, une fois que c'est fait, on va mettre de la colle au niveau du papier craft. Alors ça, c'est le papier à action que j'avais acheté. Vous savez, les blocs qui sont noirs, craft et blanc. Donc j'ai pris le papier, on va dire, un petit peu cartonné pour donner un petit peu de résistance au niveau du papier craft. Que vous voyez, quand vous mettez de la colle, vous appuyez, même si vous n'appuyez pas fort, bon, vous appuyez quand même un petit peu. Donc ça va vous permettre donc de pas abîmer votre partie craft. Voilà, je regarde si j'ai bien mis de la colle. On va coller cette partie-là sur votre appareil photo. Donc vous placez au milieu, sur le côté, c'est comme vous voulez. Moi je vais le mettre de ce côté-ci. Voilà, donc on appuie bien pour que ça puisse adhérer au niveau de notre papier. Voilà, donc ça vous donne ça. Alors ensuite, donc moi j'ai fait deux petites pièces comme je vous avais dit tout à l'heure. Alors donc j'ai fait la petite pièce qui est là, la petite pièce qui est là, donc en triple. Ça va vous donner une épaisseur au niveau de votre créa. Voilà, donc pour les deux. Voilà, donc pas besoin de prendre des feuilles 30-30. Vous avez des petites chutes de papier, bah, vous pouvez les mettre, c'est pas gênant. Donc on va mettre de la colle. Donc moi je prends la colle de chez Noz, hein, que j'avais acheté il y a déjà quelques temps. Alors ça, moi je vais le mettre à la verticale. Pardon. Après vous le positionnez comme vous voulez à l'endroit où vous souhaitez. C'est pas gênant. C'est en fonction de votre créativité. Voilà. Donc ensuite je vais prendre le petit. Je vais mettre de la colle. On va mettre le petit bouton. Vous savez, qu'on fait clic-clic. Clic-clic, clic-clic, clic-clac. Clac-clac. Voilà. Ah ouais, si vous voulez aussi mater les petites pièces, vous pouvez. Hein, c'est pas très gênant. J'aurais peut-être dû le mettre un petit peu en décalage. Bon, c'est pas grave. Positionnez d'abord votre bouton et voyez en fonction où vous voulez placer votre... J'ai peut-être été un peu trop vite, mais bon, c'est pas gênant, ça choque pas. Voilà, l'appareil toujours plus ou moins à droite ou à gauche, ou des fois c'est vrai qu'il est aussi au milieu. Alors donc ça, une fois qu'on l'a fait, on va mettre, donc on va coller. Alors je préfère quand même coller d'abord avant. On va coller le petit appareil photo donc sur. Alors il est un petit peu bistincoin, décidément je mets toujours quelque chose de travers. C'est pas possible. Je vous dis, hein, je suis vraiment. Je sais pas si vous connaissez le film The Brain. Ça c'est moi. Je suis toujours en train de mettre les choses travers. C'est bizarre, hein. J'aurai peut-être un problème d'équilibre. C'est pas possible autrement. Même en couture, quand je fais quelque chose, je suis obligée de tracer, sans quoi je pars de travers. C'est bizarre. Mais bon. Alors voilà. Donc ça, on va le coller. Donc je vais mettre un tout petit bout de collant double face. Oups. Sur l'appareil photo au dos. Alors, j'étais partie pour vous faire un autre projet et malheureusement, j'ai plus de
j'ai plus le matériel qu'il me faut, donc j'ai pas pu vous le faire. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo, si j'oublie pas, qu'est-ce que vous pouvez faire également avec. C'est dommage parce que j'avais vraiment pensé à ça quand je l'avais acheté en fait. Enfin, quand j'ai vu qu'on pouvait faire un appareil photo. Et je me suis dit tant pis, comme j'avais promis que je vous fasse pardon, un petit tuto. Bon, j'ai fait autre chose. Je vous dirai en fin de vidéo qu'est-ce que vous pouvez faire également. C'est dommage parce que j'en ai plus. Alors donc ça, on va le coller au niveau de la Memorydex. Donc on va le placer de manière que ça soit... On va essayer de l'équilibrer, hein, pour pas mettre de travers. On va la remonter un tout petit peu. Alors, comme d'habitude, hein, une fois que vous savez où vous collez, bah, vous appuyez sur votre partie à coller. Voilà. Vous voyez, j'ai donné une petite partie vintage derrière pour reprendre un petit peu l'appareil photo. Bon, bien qu'il n'est pas non plus vintage, mais bon, voilà, je voulais faire quelque chose en couleur pour une fois, vraiment avec la couleur, on va dire, un petit peu tendre. Alors, donc là, vous voyez, j'ai découpé donc un morceau de plastique et j'ai aussi découpé un petit, j'allais dire commandé, n'importe quoi. J'ai découpé aussi un petit morceau de contour pour faire la fermeture au niveau du checker. Alors maintenant, je vais prendre donc des paillettes, donc que je vais mettre. Alors vous mettez un tout petit peu de talc, moi je l'ai fait tout à l'heure. Voilà. Que bon, à chaque fois les paillettes collent, donc c'est pas marrant. Voilà, donc hop. Bon, pour une fois, je vais pas mettre de test, je vais mettre comme ça les petites paillettes. Donc voilà, donc je mets 3 couleurs différentes, donc dans les teintes roses. Alors c'est principalement des produits qui viennent de chez Action, hein, donc c'est ça qui est pas mal. Vous pouvez faire vraiment des très très belles choses avec les produits d'Action. Je le répète, vous n'avez pas besoin de dépenser des 1000 et des 100. Vous pouvez très bien faire des très très jolies choses. Alors maintenant, je vais reprendre ma colle blanche et je vais mettre autour. En faisant attention de ne pas en mettre à l'intérieur tant que possible. Parce que sans quoi vos collettes vont coller. Vos paillettes vont coller. Donc faites attention aux collettes. Oh les malheureuses. Elles vont coller au hublot. Désolée pour les collettes, hein. Je vous aime quand même. Je vous envoie plein d'amour. Je suis désolée, ma langue a fourché entre paillettes et collettes et collées. Bah voilà, c'est le truc qu'a primé. Voilà. Donc, bah vous frottez un tout petit peu. Alors, le mieux de tout, c'est de passer. Maman, décidément, je vous dis, hein, je suis vraiment nulle en checker. Je fais toujours des bêtises. Alors, vous passez comme ça avec votre doigt. Si toutefois, il y a un petit peu de colle, bah, avec l'excédent, avec le doigt, ça va partir. Voilà, bon, une fois que c'est collé, vous les enlevez, hein, parce que ça va coller au niveau de l'intérieur. Alors, je vais prendre mon petit morceau de plastique. Je vais le coller, donc, sur le hublot. Voilà, alors, ça fait ça. Alors, vous voyez, pour vraiment que ça soit vraiment bien fini, on va prendre le petit rond qu'on a fait avec les doubles parois. On va mettre de la colle tout autour. Alors, pareil, on en met bien de manière que ça tienne. Je n'ai pas encore essayé la colle de chez Action, hein. Ça, par contre, voilà, j'ai toujours peur. Comme j'ai eu des mauvaises expériences avec les autres, je me dis, ça va pas être terrible. Mais bon, je vais essayer à l'occasion, vu que je les ai achetés, je vais pas les jeter. En plus, je déteste le gaspillage. Quand tu vois le prix du matériel, faut quand même être, faire attention. Ouais, être économe, il n'y a pas de raison. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez un petit appareil photo en checker. Voilà, je trouve que c'est trop mimi. Oh, ça va, ça colle pas trop. Ah, bah si, il y a une collette qui est paillée, qui est paillette. Ah, décidément, hein. Attendez, on va secouer. Non, bah écoutez, elle est pas décidée à se décoller, donc bon, c'est pas très grave. Bon, après, c'est pas non plus...
Ah, je suis en train d'appliquer. Ah, bah voilà, elle s'est décollée. Je suis en train d'appuyer toute ma Memories-X. Alors, si vous voulez, donc moi, ça, je vais le rajouter hors caméra. Je mettrai clic-clac ou photographe. Voilà. Ou, je ne sais pas encore. Je vais mettre un petit, faut pas dire un petit sentiment, mais un petit thème qui reprend donc la Memories-X. Voilà. Donc, ça, c'est avec les die de chez Action. Je vous le remontre. Alors, vous avez celui-ci. Alors, les papiers sont celui-là, donc le floral, et vous avez donc avec le grunge, donc pour le fond de la Memories-X. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Alors si toutefois vous voulez faire un autre projet, alors moi je vais pas le faire parce que bon, je n'ai pas de partie métallique, je ne sais plus comment ça s'appelle, de fermoir à spirale. Vous savez, moi j'ai l'appareil pour faire des albums, pour mettre les spirales. Et c'est le problème, c'est que bah, j'en avais, mais je les ai vendus parce que je m'en servais pas, et maintenant j'en ai plus. Donc il faudra que j'en recommande. Alors par contre, si vous voulez faire, vous pouvez vous faire un petit carnet. C'est ça que je voulais vous proposer, mais malheureusement, j'ai plus les attaches. Alors c'est le même principe. Donc vous faites l'appareil photo, vous faites une base plus importante. Voilà. Au lieu que ça soit la Memories-X, bah vous faites un rectangle, on va dire l'équivalent, mais plus grand. Donc, si vous avez un die rectangulaire, c'est parfait. Vous collez votre Memories-X, vous faites un déportant, donc de manière à pouvoir faire les trous pour vous mettre votre spirale. Et comme ça, après, vous collez votre appareil photo dessus et vous faites plusieurs pages. Et ça vous permettra, donc vous faites un devant, un derrière. Et ça vous permettra de faire un petit carnet. Je voulais vous le proposer, mais malheureusement, je vous dis, j'ai plus le matériel. Donc, je pourrais pas vous le proposer. Donc, bon, j'ai trouvé que ça, la petite Memories-X, ça pouvait être pas mal. Voilà, c'est super mimi. Voilà. Ça colle. Ah, bah ça va, ça colle pas trop, j'ai mis du tac. Merci à toutes les filles qui m'ont donné le conseil au niveau du tac. C'est vraiment très sympa de votre part, c'est vraiment génial. Voilà, c'est ça le Scrap, c'est une communauté qui partage l'amour des loisirs créatifs, c'est génial. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'étais contente de vous la tourner comme d'habitude. Promis, je vous ferai un autre tuto courant cette semaine avec les die de chez Action ou autre. Je verrai bien, mais je pense que ça sera plutôt un die de chez Action. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, à partager. Bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous, toujours remplis autant d'amour. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye!